Roxane. Aujourd'hui c'est le 7e jour du Inktober et le mot sur la liste de Jake Parker qui correspond à ce jour-là était shy, qui signifie timide. Le dessin d'aujourd'hui est à prendre de deux façons différentes, c'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, on aura deux versions de la même illustration. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour le moment, le mot shy m'a inspiré quelqu'un caché derrière quelque chose qui n'ose pas approcher. Et dans ce cas-là, il s'agit d'une petite fée ou d'une petite elfe cachée derrière des feuilles. Mais je dirais plus que c'est une elfe parce qu'on ne voit pas ses ailes. Les feuilles qui sont dessinées tout autour d'elle sont faites de façon assez grossière, tout simplement parce qu'après, je savais très bien que j'allais recouvrir toute cette zone avec de l'encre très foncée, donc on allait à peine distinguer ce qui l'entoure. J'ai recadré un petit peu mon dessin par rapport au format de départ, parce qu'il y aurait eu trop de zones foncées par rapport à la zone claire que représente la demoiselle, et c'était pas équilibré, tout simplement, donc j'ai rééquilibré mon dessin en le recadrant. Il fallait quand même qu'il y ait plus de noir que de blanc, parce que je voulais que la zone blanche soit la zone où l'œil va se diriger quand on regarde le dessin en premier, que ce soit la zone la plus importante parce que c'est là que se trouve le personnage. En appliquant mes premières couches de noir, je voulais faire un dégradé des bords jusqu'au centre, du noir au gris clair, mais finalement je préférais qu'on focalise vraiment sur la fille et j'ai fini par tout recouvrir de noir. Ce dessin a été un enchaînement de changements de décision, c'est-à-dire que tout le long j'ai fait des choix que j'ai changés après. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin il y a deux versions de cette illustration, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis arrivée à un stade où le dessin n'avait plus du tout la même tête que ce que je voulais à la base. Et ensuite j'ai continué et c'est encore parti sur quelque chose d'autre. Et voilà, je suis plus ou moins contente de mes choix, mais je dois avouer que je ne suis pas satisfaite de l'une des deux versions particulièrement. J'avais imaginé un dessin et en fait dans ma tête j'ai l'image du dessin que je voulais. Mais en fait il faudrait mélanger les deux versions que je vais vous donner à la fin pour faire ce que je voulais. Et bon, voilà, du coup je vais vous en parler parce que j'arrête pas de vous en parler, mais je vous explique pas ce qui s'est passé. Je voulais mettre des paillettes juste à un endroit, c'est-à-dire que je voulais mettre les paillettes dans l'œil de la demoiselle pour qu'on focus non pas que sur le blanc, mais carrément sur un point qui aurait été son œil. Mais je l'ai fait et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de paillettes. Voilà, je trouve toujours qu'il n'y a pas assez de paillettes, hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Même avec les petits points blancs qui rajoutent un côté magique que ne ferais-je pas sans mon gel pen blanc, eh bien je trouvais que c'était trop simple. Mais parfois simple, c'est bien. J'ai vraiment tendance à vouloir en faire toujours plus, c'est-à-dire à mettre plus de détails, à essayer de rendre le dessin plus parfait à mes yeux. Mais parfois ce n'est pas nécessaire et dans ce cas-là, eh bien ça a vraiment dénaturé mon idée de départ. Et j'aime bien le rendu, mais ce n'est pas comme je l'avais imaginé du tout. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé à partir du moment où tout a dérapé. Déjà dans un premier temps, j'avais fait l'œil avec des paillettes et à ce stade-là, c'était pas mal. C'est-à-dire que il y avait le point focus, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de paillettes, mais bon, ça allait encore. Je me suis dit du coup qu'il n'y avait pas assez de paillettes, donc j'ai voulu en mettre sur certains points blancs, vraiment que ce soit discret. Mais je trouvais que ce n'était encore pas assez et qu'il me manquait quelque chose en fait. Voilà, j'ai trouvé, c'est pour ça que j'ai continué, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. J'ai voulu ensuite mettre des paillettes sur les bords et faire un dégradé jusqu'au centre, faire en sorte qu'il y ait beaucoup de paillettes sur les bords et de moins en moins jusqu'au centre, comme je voulais faire le dégradé de noir jusqu'au gris clair au début. Mais je n'ai pas utilisé la bonne colle. En fait, j'ai utilisé des paillettes qui ne sont pas comme celles que j'utilise d'habitude puisque je n'avais pas de paillettes grises en tube. Je n'avais que des paillettes comme ça qu'on saupoudre et je me suis dit que j'allais les coller avec une colle liquide. Mais ça n'a pas marché. Ça a fait des gros pâtés, c'était très très moche. Et je me suis dit après que j'aurais peut-être pu essayer de le faire directement avec, vous savez, la colle en stick. À partir de là, ça a été la catastrophe. J'ai essayé de rajouter des paillettes avec les doigts sur les bordures pour qu'on ne voit plus les bords des paquets. J'ai essayé de les estomper avec un pinceau rigide. Mais non, ça n'a pas marché parce que ça a juste tout étalé sur toute la zone. Donc, il n'y avait plus rien à faire et j'ai fini par sculpter dans les paillettes. Bon, moi j'aime bien les paillettes, donc la sculpture dans paillettes, c'est pas mal comme domaine. Mais ce n'était pas du tout prévu et j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour mon micron en taille 0,8 qui a beaucoup souffert pendant cette étape un peu spéciale. Mais pas d'inquiétude, il fonctionne toujours, je l'ai ressuscité. Conclusion, les paillettes c'est joli, mais trop de paillettes tue les paillettes. Et donc je vous disais en début de vidéo qu'il y a deux versions de cette illustration, c'est-à-dire la version avant paillettes et la version après paillettes. Et je trouve que chaque version aurait apporté quelque chose à la seconde. C'est-à-dire que dans la première, je vous l'ai dit, je voulais faire un dégradé de paillettes des bordures jusqu'au centre. Et dans la seconde, j'aurais bien voulu plus de détails qui se trouvaient dans la première. Donc si on assemble les deux, eh bien ça donne ce que j'aurais voulu comme résultat.
Et c'est aussi pour ça que la miniature de cette vidéo n'est pas ce que vous voyez à la fin. C'est la première version et donc la version avec un petit peu plus de détails. Et puis comme c'est le Inktober 2017, sur la deuxième version on ne voit pas vraiment l'encre, enfin on voit le line de la fille, mais je trouvais que la première correspondait beaucoup plus au Inktober. Et même s'il me manque quelque chose, je pense que je préfère la première. Même si la seconde est pas mal avec les paillettes, en vrai elle rend beaucoup mieux qu'en vidéo. Mais j'ai choisi la première comme miniature de cette vidéo. Je vous ai quand même fait un plan à la fin pour que vous voyiez les paillettes et que, vous voyez les paillettes au soleil pour vous rendre compte que ce n'est pas si horrible que ça. Alors ça brille beaucoup, mais les paillettes c'est quand même joli, donc ce n'est pas si horrible, voilà. En fait, quand je regarde ce dessin, je ne trouve pas ça moche, mais je ne trouve pas ça fantastique non plus. Donc je dirais que je suis perplexe. À la fin de la vidéo, vous pourrez voir les deux versions de ce dessin, donc la version avec les paillettes et la version sans les paillettes. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle sans avoir besoin d'aller voir la miniature. D'ailleurs, le speed paint se termine, j'espère que le dessin vous plaît quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la version que vous préférez. Nous on se retrouve demain à 16h30. Vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu, lui laisser un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre la suite de ce Inktober 2017. Moi je vous dis à demain et je vous fais plein de bisous.